Je ne suis pas sûr de trouver un jour les mots justes pour décrire ce que j'ai vécu, mais je ferai de mon mieux pour partager mon histoire. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour. Il n'y avait rien dans l'air qui suggérait qu'un événement inhabituel était sur le point de se produire, pas un seul signe avant-coureur qu'un événement profond et capital était sur le point de changer ma vie pour toujours. J'ai quitté la maison comme je le fais tous les jours, avec le sentiment de paix et de tranquillité qui accompagne une routine familière. Je n'avais aucune idée que ce qui allait se passer allait tout changer, de manière irréversible. Et même si ce que je vais vous dire peut paraître incroyable, presque impossible, je vous assure que c'est la vérité absolue, je suis mort. Mon cœur a cessé de battre, ma respiration a cessé et tout autour de moi a disparu dans le néant. Mais même si mon corps a cessé de fonctionner, ma conscience est restée intacte. Ce que j'ai vécu pendant cet état ne ressemblait en rien à ce que j'avais connu auparavant. Durant cette brève période, j'ai été témoin de phénomènes que personne ne devrait jamais voir, des images si profondément dérangeantes que même aujourd'hui, je les trouve difficiles à traiter et à comprendre. Là, debout devant moi, se trouvait Jésus. Je sais que cela peut ressembler à un conte de fées, mais je vous assure que c'était aussi réel que n'importe quelle expérience que vous avez déjà vécue dans votre vie. Son regard était fixé sur mon cœur, un regard qui, à ce jour, reste gravé dans mon esprit. Ce qui m'a été révélé à ce moment-là était non seulement étonnant, mais terrifiant. Il m'a montré des vérités si profondes qu'elles m'ont obligé à réfléchir intensément, me remplissant d'un besoin urgent de les partager avec tout le monde. Aujourd'hui, je me retrouve ici, convaincu que je dois vous raconter mon histoire. Maintenant, je comprends que tout ce que j'ai vécu n'était pas seulement une expérience personnelle, mais un message. Peut-être un avertissement. Peut-être même une dernière chance de changer. Peu importe que vous me croyiez ou non, la seule chose que je vous demande, c'est que vous écoutiez attentivement ces paroles. Ils ne sont pas à moi, ils viennent d'une source bien plus grande que moi. Ce que j'ai à partager pourrait changer votre vie de la même manière qu'il a transformé la mienne. Je me souviens que c'était un après-midi lumineux, un de ces jours où le soleil brille de mille feux et où le temps semble s'arrêter, donnant au monde une sérénité palpable. J'étais dans le parc avec mes amis, je courais et riais comme n'importe quel enfant. Rien d'extraordinaire. Rien n'indiquait qu'une catastrophe allait survenir. Mais en un instant, tout a changé. J'ai senti un coup inattendu sur ma poitrine, comme si quelque chose d'invisible m'avait frappé avec une force surhumaine. La douleur était intense, bien que passagère. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout autour de moi a commencé à disparaître. Le rire de mes amis s'estompa peu à peu, et les couleurs vives du parc devinrent floues, me plongeant dans l'obscurité. Mon corps a cessé de réagir. La dernière chose dont je me souviens, c'est de m'effondrer au sol, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur de moi. À partir de ce moment-là, je ne savais plus rien de moi-même. Ma conscience a complètement disparu et ce qui est arrivé à mon corps était hors de mon contrôle. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien pu faire. Mon cœur avait cessé de battre. Après plusieurs tentatives de réanimation, ils m'ont officiellement déclaré mort. Mes parents étaient dévastés. Ma mère ne pouvait s'empêcher de pleurer, implorant un miracle, une lueur d'espoir pour réfuter la dure réalité. Mon père, bien qu'il ait essayé de rester ferme, ne pouvait cacher la douleur dans ses yeux. Et mes amis, qui avaient joué avec moi quelques instants auparavant, étaient maintenant paralysés, sous le choc et la tristesse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Cependant, mon histoire était loin d'être terminée. Ce qui s'est passé ensuite a non seulement défié la médecine et la logique, mais a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui l'ont vécu avec moi. Ce qui semblait être la fin s'est avéré être juste le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a non seulement transformé ma vie, mais qui a le pouvoir de changer la vie de tous ceux qui entendent ce que j'ai à dire. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, j'ai réalisé que je n'étais plus là où je pensais être. Je n'étais ni à l'hôpital ni dans ce monde. J'étais dans un endroit qui défiait toute tentative de description humaine. Tout autour de moi, il y avait une lumière si pure,
si chaleureuse, qu'elle semblait être l'essence même de la vie. Ce n'était pas la lumière du soleil que nous connaissons, ni la lumière artificielle d'une lampe. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, de plus significatif. Le sol sous mes pieds semblait disparaître, mais d'une certaine manière, il me maintenait debout. C'était comme si l'essence même de ce lieu veillait sur moi, m'enveloppant d'une paix écrasante. Un calme si profond qu'il me faisait me sentir en sécurité, même si je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais. Tout là-bas semblait incroyablement réel, plus réel que tout ce que j'avais connu dans ma vie. Puis je l'ai vu. Un homme se tenait devant moi, mais ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Jésus. Il n'avait pas besoin de se présenter, sa seule présence disait tout. Son regard n'était pas celui d'un jugement, mais celui d'un amour pur et inconditionnel. Un amour si profond qu'il semblait pénétrer chaque recoin de mon être. Ses yeux étaient pleins de compassion et d'autorité, et dans ce regard, il semblait capable de voir chaque pensée, chaque émotion, chaque secret qu'elle avait toujours gardé. Même s'il n'a pas mentionné mon nom, quand il ouvrait la bouche, chaque mot qu'il prononçait résonnait avec un poids éternel. Sa voix n'était pas forte, mais elle était si grave qu'elle semblait atteindre non seulement mes oreilles, mais le centre de mon être. « Ce n'est pas encore ton heure, dit-il, sa voix calme mais sérieuse. Mais avant de vous détourner, ajouta-t-il, vous devriez savoir quelque chose. » À ce moment-là, son regard s'intensifia et je sus, sans aucun doute, que ce que j'allais entendre allait tout changer. C'était comme si le temps lui-même avait cessé d'exister et, à cet instant, la seule chose qui comptait était que je comprenne la vérité qu'il était sur le point de me révéler. Je n'éprouvais aucune peur, mais je n'éprouvais aucun réconfort non plus. Juste un profond sentiment de certitude que ce que je vivais était réel et que rien ne serait plus jamais comme avant. Je ne comprenais pas pourquoi il était là ou pourquoi j'avais été autorisé à être en sa présence, mais je savais qu'il avait un but pour moi, même s'il ne l'avait pas encore révélé. J'avais l'impression que le message que j'allais recevoir n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui entendraient mon histoire. Jésus m'a emmené dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés, des endroits si extraordinaires que les mots ne pourraient pas rendre justice. Le premier endroit était un environnement de paix indescriptible. La lumière n'était pas seulement brillante, mais elle enveloppait tout d'un amour et d'une sérénité si palpable qu'il semblait que tout ce qu'elle touchait était transformé. J'ai vu des visages souriants, rayonnant d'un bonheur que je n'avais jamais vu sur terre auparavant. L'harmonie de ce lieu était parfaite, et chaque élément de ce monde semblait vibrer d'amour pur. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni tristesse là-bas. La paix était si profonde qu'elle remplissait chaque recoin de mon être, et j'ai finalement compris ce que signifiait le vrai bonheur. C'était un bonheur qui ne dépendait pas de circonstances extérieures, mais du fait d'être pleinement et complètement en présence de Dieu. Mais ce n'était pas le seul endroit que Jésus m'a montré. Soudain, la lumière a commencé à faiblir et je me suis retrouvé dans un lieu d'obscurité, un abîme si profond qu'il semblait dévorer tout espoir. Il n'y avait pas de paix là-bas, seulement le chaos. L'air était lourd de désespoir, et l'atmosphère était si épaisse qu'elle semblait presque tangible, comme si je pouvais la toucher. J'ai entendu des cris et des hurlements résonner partout, des voix appelant à l'aide, pour une seconde chance. Mais il n'y avait personne pour les écouter, personne qui pouvait leur offrir le salut. Ce qui était encore plus terrifiant que la souffrance était l'isolement absolu. Chaque personne était prisonnière de sa propre agonie, seule, comme si la plus grande punition était d'être éternellement séparée de Dieu. Le vide dans lequel je me trouvais était si profond qu'il rendait tout ce que j'avais vécu sur terre insignifiant en comparaison. Les larmes ont rempli mes yeux tandis que je me tournais vers Jésus, incapable de comprendre comment quelque chose d'aussi terrible pouvait exister. Mais son expression n'était pas celle de l'indifférence, mais celle d'une profonde tristesse. Il semblait porter sur ses épaules le poids de la souffrance dont il venait d'être témoin. Puis il parla, et ses paroles résonnèrent dans mon âme avec l'intensité d'un écho éternel, voilà ce qui attend ceux qui m'ignorent. Ce n'est pas mon souhait, mais chaque choix a une conséquence. Vous devez les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de ces mots m'a donné l'impression qu'une responsabilité divine m'avait été confiée,
quelque chose que je devais accomplir sans faute. C'était un mélange de peur et d'un profond sens du devoir, mais surtout, c'était un appel clair à l'action. Jésus ne me révélait pas cela pour me faire peur, mais pour m'aider à comprendre la gravité de la communication de son message. À ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Ce dont j'avais été témoin, ce qu'il m'avait montré, n'était pas seulement une vision fugace, mais une vérité, une réalité que j'étais obligé de partager. Une vérité si profonde et terrible que je ne pouvais pas la garder silencieuse. Avertissement qui ne pouvait être ignoré. Malgré l'incertitude sur la manière dont j'allais mener à bien cette mission, une chose était claire, je n'avais pas d'autre choix que de la mener à bien, quels que soient les obstacles qui se présenteraient à moi. C'était comme si une force invisible m'avait soudainement tiré en arrière, comme si une rafale de vent m'avait arraché de l'endroit où j'étais. Toute la lumière aveuglante et l'obscurité menaçante ont commencé à s'estomper. C'était un moment de confusion, comme si j'étais pris entre deux royaumes, ne sachant pas si je revenais ou si j'avançais vers quelque chose de nouveau. En un instant, j'ai ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue était le plafond stérile de la chambre d'hôpital, baigné d'une lumière blanche et froide. Les bruits autour de moi étaient chaotiques, les médecins couraient partout, le bip des machines, les murmures de voix inquiètes. Mais au milieu du bruit, une chose ressortait, ma mère. Son visage ruisselait de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de pure joie et de soulagement. Elle murmurait à plusieurs reprises, « Merci, Dieu, merci de me l'avoir ramené », comme si elle assistait à un miracle. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le cas. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas au soulagement de ma mère, ni à l'étonnement des médecins, ni même à la vague d'émotions que je ressentais. Je ne pensais qu'aux mots que Jésus avait mis dans mon cœur. J'ai essayé de trouver quelqu'un, n'importe qui voudrait m'écouter. Et d'une voix encore faible et tremblante, j'ai dit, « J'ai vu Jésus et il a un message pour tout le monde. » La pièce devint silencieuse. Les médecins s'arrêtèrent net, comme s'ils essayaient de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Le visage de ma mère est passé de l'incrédulité à l'inquiétude, ses yeux écarquillés, ne sachant pas si mes paroles étaient le produit d'un traumatisme ou de quelque chose de plus profond. Certains médecins échangèrent des regards sceptiques. Leurs expressions trahissaient leurs doutes. Ils me regardaient comme si j'avais perdu contact avec la réalité, comme si mes paroles n'étaient qu'un produit de mon esprit, une tentative de faire face à ce qui était arrivé. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination. Ce que j'avais vécu était plus réel que le monde qui m'entourait, plus tangible que la chambre d'hôpital qui m'entourait. Malgré la faiblesse de mon corps, je ressentais une force intérieure que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si ces paroles n'étaient pas les miennes, mais étaient directement inspirées du message que Jésus m'avait donné. Je savais qu'il ne serait pas facile de convaincre les autres, mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester silencieux. Mon retour n'était pas simplement un miracle, c'était une occasion de partager ce dont j'avais été témoin, une responsabilité que je ne pouvais pas ignorer. Alors que les médecins continuaient de surveiller mon état, je me suis retrouvé seul avec mes parents, réfléchissant à la manière de leur communiquer ce que j'avais vu et entendu. Mon cœur battait fort, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'urgence de la mission qui m'avait été confiée. Quand j'ai finalement trouvé le courage, je leur ai partagé chaque détail de mon expérience, chaque image, chaque sensation et chaque mot que Jésus m'avait dit. Leurs réactions ont été variées. L'incrédulité et la confusion peignaient leurs visages. Comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi incompréhensible? Je leur ai parlé de la lumière, un lieu plein de paix et de joie où les âmes vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Je l'ai décrit comme l'endroit le plus beau qu'on puisse imaginer, un espace qui m'enveloppait d'un profond sentiment d'amour et d'acceptation. Mais ensuite je leur ai parlé de l'autre endroit. Tandis qu'ils parlaient de l'abîme, leur visage changeait. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes une fois de plus, et l'expression de mon père se durcit, comme s'il essayait de garder son calme. J'ai décrit la souffrance insupportable dont j'avais été témoin, des âmes piégées dans un tourment sans fin, leurs cris résonnant dans l'obscurité.
J'ai parlé du vide de l'absence absolue de Dieu et de la façon dont cela rendait la douleur encore plus insupportable. Puis vint la partie la plus importante de mon histoire, le message que Jésus m'avait confié. Ces paroles résonnaient encore dans mon esprit, comme s'il me parlait directement à ce moment précis, « Tu dois changer, tu dois te repentir car le temps presse. » J'ai répété ces mots à mes parents avec une voix tremblante d'émotion. Ce n'était pas un message seulement pour eux, c'était pour tout le monde, mes amis, mes voisins, tous ceux qui étaient prêts à écouter. Je savais que mon histoire susciterait probablement le doute, peut-être même le rejet. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester silencieux. L'urgence du message était trop grande pour être ignorée. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel désespéré à l'action, un appel à tous pour qu'ils tournent leur cœur vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ce message, bien que terrifiant, était aussi une opportunité, une chance de choisir la lumière plutôt que l'obscurité, pour m'assurer de ne pas finir comme ces âmes perdues dans l'abîme. Même si je ne savais pas comment le partager, j'étais déterminé à diffuser le message, quel qu'en soit le prix. Lorsque j'ai rassemblé le courage de parler au-delà de ma famille, j'ai commencé à raconter mon histoire à des amis, des voisins et des gens de ma communauté. Les réactions ont été variées. Certains écoutaient avec curiosité et étonnement, tandis que d'autres riaient ou me considéraient comme délirant. Ce n'était qu'un rêve, ont-ils dit. Ce n'est qu'une enfant, elle ne sait pas de quoi elle parle. Chaque commentaire moqueur me faisait mal, mais je refusais de me laisser décourager. Ce dont j'avais été témoin était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu, et même si tout le monde ne me croyait pas, j'avais le devoir de partager le message. Petit à petit, mon histoire a commencé à se répandre. Certains écoutaient attentivement, posant des questions, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'attention que mon expérience a suscité dans des lieux inattendus. Des pasteurs, des prêtres et même des médecins ont commencé à me contacter. Un médecin présent le jour de mon retour m'a dit, étonné, ce qui vous est arrivé défie toute explication médicale, mais il y a quelque chose dans vos propos qui me fait penser que c'est plus qu'une coïncidence. Ce moment m'a donné la force de continuer. J'ai commencé à partager mon histoire lors de petits rassemblements, dans des églises, dans des maisons, partout où je pouvais trouver des gens prêts à m'écouter. Chaque fois que je parlais, j'avais le sentiment d'accomplir le but même pour lequel Jésus m'avait renvoyé. Je ne me souciais plus des moqueries ni des doutes. L'important était que le message parvienne à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Au fil du temps, même les plus sceptiques ont commencé à écouter. Certains sont venus simplement par curiosité, tandis que d'autres sont venus avec des doutes qui leur embrouillaient l'esprit. Mais très peu sont restés inchangés. Ce qui les a frappés, ce n'était pas seulement mon histoire, mais la puissance. Message que Jésus m'a confié. Il ne m'a pas renvoyé pour que je garde le silence ou que je garde pour moi ce dont j'avais été témoin. Il m'a envoyé avec une mission claire. Même s'il y a eu des moments où le rejet m'a profondément blessé, je me suis toujours rappelé que je n'avais pas d'autre choix que d'avancer. Ce message n'était pas seulement pour moi, c'était un appel universel. Même si je n'étais qu'un enfant, j'ai compris que ma voix pouvait être un outil pour quelque chose de bien plus grand que moi. Au fil des jours, à mesure que je partageais mon histoire avec de plus en plus de personnes, j'ai commencé à avoir le sentiment d'accomplir le but qui m'avait été assigné. La route qui l'attendait était certainement difficile, mais au fond, elle savait qu'elle n'était pas seule. Jésus m'avait appelé à cette mission et je n'avais pas l'intention de m'arrêter jusqu'à ce que tout le monde entende ce que j'avais à dire. Au moment où je suis revenu de cette expérience qui a changé ma vie, tout dans mon monde a changé. Elle n'était plus la fille insouciante qui courait dans le parc ou qui suivait simplement le rythme quotidien de l'école et des jeux. Quelque chose au fond de moi avait changé pour toujours, comme si une partie de moi était restée dans cet endroit lumineux et rayonnant, tandis qu'une autre partie portait le poids de cet endroit avec moi. Il y a des nuits où le poids de l'abîme m'accable, et je me réveille avec les cris déchirants des âmes piégées dans cet endroit terrible résonnant dans mes oreilles. C'est comme si leur voix me suivait, me rappelant l'urgence de ma mission. Les images de désespoir, les visages tourmentés et les cris qui semblaient transpercer l'âme,
tout cela fait désormais partie de moi, quelque chose que je dois porter avec moi pour ne jamais oublier ce qui est réellement en jeu. Mais il y a des jours où je ferme les yeux et je me souviens de la paix indescriptible que j'ai ressentie dans ce lieu de lumière, entouré d'âmes joyeuses et immergées en parfaite harmonie avec Dieu. Ces souvenirs me remplissent d'espoir et me donnent la force de continuer. Même lorsque la fatigue semble m'envahir, je me rappelle que ma mission n'est pas seulement d'avertir de l'abîme, mais de montrer le chemin vers la lumière, vers le salut et vers la paix éternelle. Aujourd'hui, je porte cette immense responsabilité sur mes épaules. Ce n'est pas un fardeau que je peux ignorer. Je sais que mon retour à la vie n'était pas un événement fortuit, il faisait partie d'un dessein divin. Jésus m'a donné l'opportunité d'être son messager. Parfois, le poids de cet appel me semble écrasant. Il y a des jours où j'aimerais pouvoir revenir à une vie plus simple, redevenir cette petite fille sans soucis. Mais ensuite je me souviens de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, et je réalise que je ne peux pas me permettre ce luxe. C'est plus grand que moi. Cette mission, cette vocation, c'est quelque chose que je dois poursuivre. Ma vie n'est plus comme celle des autres enfants, et je suis en paix avec cela. Je sais que tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'attend fait partie du plan divin. Même les jours où je me sens effrayé ou fatigué, je sais qu'il y a un espoir en moi que peu de gens comprennent vraiment. C'est cet espoir qui me fait avancer, l'espoir qu'un jour le monde entendra et comprendra le message que je porte. Le voyage n'est pas vain car je sais qu'il fait partie du plan parfait de Dieu. Si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose d'important. Je ne crois pas aux coïncidences. Si ces paroles vous sont parvenues, c'est parce que Jésus a voulu que vous les entendiez. Il m'a renvoyé avec un message non seulement pour moi, mais pour nous tous. Le message est simple mais puissant, il est encore temps. Il n'est pas trop tard pour changer. Peu importe à quel point vous vous sentez loin de Dieu, peu importe les erreurs que vous avez commises, il y a toujours de la place pour la repentance et un nouveau chemin à suivre. Ce que j'ai vécu durant ces moments au-delà de cette vie n'était pas un conte fantastique ni le produit de mon imagination. C'était une réalité à laquelle nous serons tous inévitablement confrontés et que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Je ne veux pas susciter la peur, mais je vous implore de prendre cela au sérieux. J'ai vu la paix et l'amour infini dans la lumière, mais j'ai aussi été témoin de l'agonie, de la souffrance et du désespoir dans l'abîme. Le choix nous appartient, mais le temps n'est pas de notre côté. Nous sommes là aujourd'hui, mais demain est incertain. Jésus m'a montré la réalité de l'au-delà non pas pour me remplir de peur, mais pour me donner une mission, vous dire que vous pouvez éviter l'abîme, vous pouvez choisir la lumière, vous pouvez choisir la repentance, la foi et la transformation. Mais ils doivent agir maintenant, car le temps n'attend personne. Je sais que ces mots peuvent être difficiles à accepter. Peut-être pensez-vous que ce n'est pas votre heure, qu'il reste encore beaucoup de temps ou que votre vie est très bien comme elle est. Mais je vous demande de vous arrêter et de vraiment réfléchir. Demandez-vous, êtes-vous vraiment préparé à ce qui vient après cette vie? Ce n'est pas une question de savoir si nous voulons y faire face ou non, c'est une certitude absolue que nous sommes tous. Nous le ferons. Jésus m'a donné le don de revenir et de partager cette vérité avec vous, et je le fais dans l'espoir que mon expérience servira d'appel, d'avertissement et d'invitation à faire les changements nécessaires dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir, ne la laissez pas passer. Jésus m'a montré ce qui se trouve au-delà et je vous assure que vous ne voulez pas finir dans l'abîme. Au lieu de cela, il vous offre la lumière, la paix et l'amour éternel que lui seul peut donner. Il vous suffit de faire le premier pas, vous repentir, changer et lui faire confiance. Le reste suivra. Ce que j'ai vécu est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé et cela m'a changé pour toujours. Je ne vois plus la vie comme avant, et je ne peux pas ignorer les vérités profondes dont j'ai été témoin. J'espère que mon histoire vous fera réfléchir, non seulement comme un conte extraordinaire, mais comme un appel personnel à examiner votre propre vie et les décisions que vous prenez. Ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi, c'était un message pour nous tous. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez fait, Jésus m'a montré qu'il y a encore du temps pour changer,
du temps pour se repentir et du temps pour chercher la lumière au lieu de rester dans les ténèbres. Mais ce temps n'est pas infini, chaque jour est une opportunité, et nous ne pouvons pas savoir combien il nous en reste. C'est pourquoi mon message est urgent. La paix, l'espoir et l'amour que Jésus m'a révélés sont accessibles à tous. Ce ne sont pas des récompenses exclusives réservées à quelques privilégiés, ce sont des cadeaux offerts gratuitement à tous ceux qui choisissent d'ouvrir leur cœur et de changer leur vie. Mais la décision vous appartient. Vous devez choisir de faire ce pas vers la repentance, la foi et la transformation. Je vous le dis de tout mon cœur, qu'il ne soit pas trop tard. Ne rejetez pas ce message comme une simple histoire, car ce que Jésus m'a montré est une réalité à laquelle nous serons tous confrontés. J'ai eu le privilège de partager ce message avec vous, mais tout le monde n'aura pas la même opportunité. C'est le message que Jésus m'a confié, et maintenant je vous le transmets. Ce que vous en faites est votre décision. Soit vous l'ignorerez, soit vous l'accepterez, seul Jésus peut offrir ce. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Merci de m'avoir donné l'opportunité de revenir de cette expérience avec un objectif clair, partager votre message. Merci de m'avoir montré ton amour et ta lumière sans limite, de m'avoir permis de faire l'expérience de la paix et de l'espoir que toi seul peux offrir, et de m'avoir fait confiance pour transmettre ce message aux autres. Je te demande, Seigneur, que ces paroles atteignent le cœur de ceux qui les entendent, qu'elles ne restent pas comme une simple histoire, mais qu'elles deviennent des graines de réflexion, de changement et de transformation. Je te le demande aujourd'hui pour chaque âme qui doute, pour chaque cœur qui se sent loin de toi. Rappelle-leur, Seigneur, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Tu attends toujours de nous accueillir avec amour et miséricorde. Que ce message soit une étincelle d'espoir pour ceux qui en ont besoin, un appel au changement et un avertissement affectueux pour ceux qui ont encore du temps.